Alpha TV, l'excellence de la simplicité. Un hôtel, c'est une scène où chaque client joue les rôles les plus essentiels de sa vie. Dormir, se restaurer et profiter. Une scène qui ne saurait exister sans le savoir-être et le savoir-faire de nombreux scénaristes. J'ai parlé des OTP. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission L'échelle. Nous vous recevons aujourd'hui à l'École supérieure d'hôtellerie de Libreville. C'est une émission qui parlera des métiers de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui accompagnés du professeur éminent de l'université Omar Bongo, Monsieur Marc-Louis Ropivia. J'espère avoir bien prononcé le nom. Parfaitement. Alors nous vous souhaitons encore la bienvenue à l'École supérieure d'hôtellerie de Libreville. Nous avons quelques questions pour vous parce que c'est un honneur de vous avoir et je suis sûre que nous serons enrichis par votre présence aujourd'hui. Merci. Alors, nous sommes en 2026. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la nouvelle bibliothèque de l'Échelle. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cela? Bien, disons que avant d'en arriver au thème exact de votre question, commençons par dire que, comme nous le savons tous, notre pays, le Gabon, a décidé de promouvoir le tourisme comme activité majeure de son développement et aussi comme secteur contributif important à son PIB. Les économies touristiques dans le continent, telles qu'on les voit surtout dans les pays d'Afrique orientale et d'Afrique australe, eh bien, ce sont des économies touristiques performantes et nous pensons que le Gabon peut atteindre les mêmes objectifs, n'est-ce pas, dans la promotion de sa politique touristique. Il y a donc le tourisme, mais le tourisme s'accompagne d'un certain nombre de facteurs. Parmi ces facteurs, il y a la gastronomie, il y a l'hôtellerie. La gastronomie est l'un des référents en matière de promotion touristique d'un pays. Vous savez, quand des Européens se déplacent pour arriver en Afrique, prenons ceux des pays dont la gastronomie est symbolique, schématisée. Nous dirons que quand un Italien se déplace pour le Gabon, il ne vient pas au Gabon pour manger des spaghettis.
quand un Américain se déplace pour arriver au Gabon, il ne vient pas manger des hot dogs et des hamburgers. Il vient pour consommer une nourriture gabonaise, d'où l'intérêt justement de promouvoir la gastronomie gabonaise. Et nous avons cette particularité d'être dans un pays à biodiversité extrêmement riche. Et je crois que c'est à cela que se consacre l'école aujourd'hui, et qui est en train de prendre son envol. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui pour assister à cet événement, qui est un événement important, celui de l'ouverture de la bibliothèque de l'école. D'accord. Alors, professeur, vous êtes également chargé d'études. Et vous, en tant que chargé d'études, quels sont les apports que vous pouvez proposer à l'échelle? Bien. L'échelle est en développement. Si je me retrouve comme chargé d'études, c'est pour un travail de structuration de cette école. Nous commençons petit à petit et il faut voir grand. Étant donné que les opportunités à venir dans le secteur touristique au Gabon sont importantes, c'est un secteur qui est en train de se développer. Aujourd'hui, dans le cadre de ce développement, nous avons un certain nombre de directions principales. J'en vois deux qui sont actuellement importantes. Je vois une direction, un axe qui va de Port-Gentil, qui longe tout le littoral ouest, donc tout le littoral de la côte de l'Ogooué maritime jusque du côté de Iguela. Il y a là-dedans des opportunités importantes. Je viens de visiter la région il y a quelques jours. Je sais que il y a actuellement une grande activité qui s'y développe et où les touristes y vont assez régulièrement. Et il y a aussi la mine. Je pense que depuis l'arrivée de Ivindo Iron, il devient clair que c'est cette entreprise qui va exploiter le fer gabonais a besoin d'être accompagnée dans le secteur de la formation en hôtellerie, notamment. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous pensons qu'il y a un intérêt à structurer sérieusement la formation de l'école, de l'ouvrir. Il y a lieu de stimuler la formation dans le domaine de l'hôtellerie. Mais je tiens encore à préciser que vous êtes professeur à l'université Omar Bongo et je sais avec également d'autres empreintes au niveau national. Mais comment, malgré vos occupations, vos nombreuses occupations, vous décidez, vous acceptez d'être chargé d'études à l'échelle? Bien, c'est une question extrêmement intéressante. D'abord, je vais vous dire que je suis professeur à l'université Omar Bongo, précisons. Professeur émérite. Ce n'est pas par mes capacités, mes qualités, mais c'est une désignation, une appellation des professeurs retraités, donc je le suis, et qui ont encore une activité à l'université, n'est-ce pas, tant que le département auquel vous avez appartenu a besoin de vous, a besoin encore de vous, donc vous êtes retraité, moi je le suis, ça y est, je ne figure plus dans les tablettes de la fonction publique, mais je reste attaché à l'université, c'est ce qu'on appelle professeur émérite. Et donc, j'ai accepté d'agir en qualité de directeur des études parce que j'ai décidé d'accompagner cette œuvre. Qui est une œuvre importante, l'œuvre de Madame Rita Lobondo-Lomami, qui est une femme qui a des capacités extraordinaires. C'est une battante, elle a de grandes idées, elle s'est lancée dans un projet
et comme celui-ci, un projet touristique pour lequel, un projet de formation en matière de tourisme et d'hôtellerie, et dans lequel elle met beaucoup de sa personne. Et c'est la raison pour laquelle, après m'avoir consulté par rapport aux fonctions que j'avais occupées, notre relation n'est pas d'aujourd'hui. C'est une longue relation. Elle savait fort bien, quand j'étais à l'université, à la fois en qualité d'enseignant et de recteur de l'université, nous avons posé les fondements de cette coopération quand elle m'a informé de ce qu'elle entendait ouvrir une école d'hôtellerie et de tourisme. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à l'accompagner maintenant que j'ai un peu plus de temps. N'est-ce pas? Je vais lui consacrer le temps qu'il faut pour essayer de structurer l'école davantage dans le domaine de la formation, notamment dans le domaine pédagogique. Nous voulons terminer par cette question. Et avec une telle initiative au sein de notre école, dans la relation que vous avez avec Madame Blandine Rita Lemali, fondatrice de l'école Échelle, avec cette initiative, est-il encore nécessaire pour les jeunes Gabonais à aller se former à l'extérieur, à l'étranger, dans le domaine de l'hôtellerie? Est-il possible? Non, je crois qu'à l'heure actuelle, il faut toujours, lorsque on se retrouve dans un secteur comme celui-ci, il faut toujours s'efforcer de développer dans notre pays les activités de formation qui correspondent aux objectifs de développement de notre pays, surtout dans un secteur comme celui du tourisme et de l'hôtellerie. Au fond, commençons par l'hôtellerie. Je le disais tout à l'heure, l'hôtellerie a deux dimensions. Il y a la gastronomie et il y a la gestion de l'hébergement. Si je puis m'exprimer ainsi, je ne suis pas spécialiste du domaine. Mais comme nous le savons tous, la gastronomie est fonction de la biodiversité. Si nous devons promouvoir le tourisme gabonais en offrant une gastronomie gabonaise, il n'y a qu'au Gabon où l'on peut former les gens qui seront demain les prestataires de services dans le domaine de la restauration gabonaise. Et nous ne pouvons pas trouver cette diversité gastronomique ailleurs que dans notre propre pays. Ce n'est pas à l'étranger qu'on ira former des gens en gastronomie gabonaise. Comme je le disais, cet aspect est important. Quand les touristes arrivent au Gabon, ce n'est pas pour manger la nourriture de chez eux, des pays dont ils sont originaires. C'est pour connaître, manger, apprécier la gastronomie gabonaise. Et de ce point de vue, nous sommes un pays riche en matière de gastronomie, mais que nous n'avons pas encore suffisamment développé, exploité pour la faire connaître au niveau international. Et je vous disais, la gastronomie, eh bien, la diversité gastronomique vient de la biodiversité, donc de l'écologie. Et vous devez savoir que ce que nos parents, nos aïeux, arrière-arrière, grands-parents, lointains aïeux, bantous, ont sélectionné dans cette forêt gabonaise comme ingrédients en termes de tubercules, en termes de graines, en termes d'amandes, en termes d'écorce, en termes de fibres, en termes de noix, pour constituer les ingrédients de la culture gabonaise est phénoménal. Le moment est venu, à travers des initiatives comme celle de l'Échelle, de faire connaître maintenant ce domaine-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons foi en cette œuvre de Madame Rita Lemali, et nous avons foi en cette œuvre, puisque nous savons qu'elle augure de lendemain positif.
Nous sommes persuadés que cette prise de parole sera bénéfique pour les étudiants et pour les futurs étudiants qui regarderont cette émission. C'est moi qui vous remercie. Il me sera possible de travailler, comme vous l'avez dit, au niveau de la direction des études pour renforcer au niveau des matières, n'est-ce pas, un certain nombre de matières qui ont trait à la spécificité gabonaise en matière de gastronomie et d'hôtellerie. Je vous remercie encore. C'était Monsieur Ropivia avec les présentateurs, j'y arrive, de l'émission Échol. Je vous remercie. Alpha TV, l'excellence de la simplicité.